Ça va sinon toi en ce moment? Dis-moi, c'est qui nos invités ce soir, Frédéric? On a Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Tu verras, ils sont très très rigolos. J'adore ce duo. Ouais. Et qui d'autre? Ryuichi Sakamoto, qui est un musicien japonais. J'adore. C'est bon, je suis prêt. C'est qui les invités ce soir? Ah non, bah ça va, c'est un peu tard là. Attends, excuse-moi. Sur Canal Positif. Petit cri d'alarme, je vous rappelle que chaque jour dans le monde, des parquets sont rayés. Ça, nous sommes contre et nous le disons tout haut, tout fort. C'est la raison pour laquelle Elisabeth Butterfly a mis du lino chez elle. C'est la raison pour laquelle ce magnifique public a mis du carrelage. Et c'est aussi la raison pour laquelle, mais parce qu'il est pété d'une, lui, il met du marbre, Frédéric Becbédé. Oh non! C'est trop! Non, c'est trop! Non, remarquez, c'est vrai. Non, c'est mérité. Hyper bonsoir à vous toutes. Ce soir, nous recevons Philippe Chevalier et Régis Laspalès pour un film intitulé « Ma femme s'appelle Maurice ». Alors, Ma femme s'appelle Maurice, c'est un très bon titre de film puisque, évidemment, si le film s'était appelé « Ma femme s'appelle Guylaine » ou Christine ou Chantal, évidemment, c'était pas drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'une femme ne s'appelle jamais Maurice. Il y a un décalage avec un prénom qui est un prénom masculin. En fait, c'est très simple, c'est moi qui complique tout. Donc, pour me faire pardonner, je vais faire une phrase tout à fait usuelle pour envoyer la séquence de Loïc Prigent. Vous êtes prêts? Voici l'hyperpire. Vendredi soir, le disque jockey et musicien, patron de boîte de nuit le plus important de France, David Guetta, était à l'Hyper Show. Donc on a fait boîte de nuit, jeu de lumière et la fameuse danse de Frédéric Becbédé, dite danse du tétard. Clémenceau était de la partie avec un déhanché de reine et très démocratique, on a eu un cours de Géronto Dance. Il suffit d'un flingue pour venir danser en chaussons dans n'importe quelle boîte de nuit. On a appris les nouveaux mots du nightclubbing. Par exemple, on ne dit plus musicien, mais... Musicien, je suis plutôt un assembleur de sons. Voilà, on ne dit plus disque, mais... Un CD enregistreur. Et on ne dit plus régional, mais... Worldwide. On a appris comment emballer les filles sur les pistes de C'est quoi danse. qui vous excite en particulier chez les mecs cultivés? C'est quand ils disent des trucs que je comprends pas tellement. Est-ce que votre concept onirique à tendance kafkaïenne coexiste avec la vision sublogique que vous vous faites de l'existence intrinsèque? Contumace, plutocratie. Et au final, on a appris à décrypter les sourires d'un patron de boîte. Sourire, toi tu peux pas entrer, mais ta sœur avec la mini-jupe de salope, pas de problème. Sourire, merde, la soirée mousse vient de virer à l'électrocution générale. Sourire, tiens chérie, un ticket conso. Et enfin le sourire, sans déconner, les mecs payent 200 € une bouteille en boîte? Non. Génial. Voilà, on s'est vraiment marré, c'était de la bonne télé. Merci Loïc. Très en forme Loïc. Bien. Connaissez-vous beaucoup de couples qui durent aussi longtemps que 20 ans? Eh bien, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Oh oui. Voilà, ça s'en va. Elles vont revenir, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Restez calmes, elles reviendront. Bah non, parce qu'elles nous amènent comme ça, puis après Et oui. elles partent. Et voilà, c'est terrible parce qu'on vous, on vous fait un petit peu envie. Puis Enfin, on les a bien en face. On vous maintient dans un état de s'il vous Restez plaît. là. Bien. Un état de, s'il vous plaît. Un état de s'il vous plaît. Je crois que c'est mal. important d'être en état de bien. s'il vous plaît souvent. Très bien. Bien, Régis et Philippe, vous allez nous brosser votre portrait vous-même en lisant le prompteur qui se trouve là. Et c'est vous, Philippe, qui commencez. Allez-y, allez-y. Bonsoir, je suis Chevalier, je suis la moitié de Chevalier et Laspalès, nous sommes drôles.
Voilà, vous voyez. Alors ça, Nous- Ça marche. Mais oui, 3 ans de carrière. Nous venons parler de Ma femme s'appelle Maurice, notre film, avec Jean-Marie Poiré. Le film a coûté 17 millions d'euros, mais personne n'a été payé plus de 122 000 euros. C'est donc, on peut dire n'importe quoi, évidemment, oui. C'est donc que tout est sur l'écran pour ton confort visuel, à toi public, en anglais. Le film s'appelle, les salauds, et il a fait un carton en anglais, en ça s'appelle- juillet oui. et au festival du film gay et lesbien de Philadelphie. Je n'y suis pour rien. Vous avez donc devant vous une icône lesbienne, moi. La brochure officielle du festival promettait « It needs to be seen to be believed ». Believed. Sorry. It needs to be vu to be cru, comme chez le boucher. Tout à fait. C'est à votre tour. C'est à vous. Bonsoir, je suis Las Palais, je joue Maurice Lapin, avec 2 P comme un lapin. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et je fais la méchante. Je déteste les imprimés parce que ça me boudine. Avec Chevalier, on est apparus ensemble au Petit Théâtre de Bouvard en 83 sur Antenne 2. On a un créneau et on est les seuls dedans. Oui. On a fait le sketch du mec dont la chienne s'appelle Rebecca et la femme s'appelle Tartine. C'est vrai. Ah oui, non, mais il y a On est 2 saligots scotchés au Fernand Reynaud, 2 misogynes avec un humour de contrôleur de train. Hein. Allez, si vous êtes gentil, je vous ferai l'astrologue qui lit dans les lignes du pied à travers la chaussure. C'est Ah vrai. oui. Et alors, vous nous le faites ou pas? Ça, c'est... Non, mais c'est juste pour C'est-à-dire recycler. que C'est très bien, Yann. l'astrologue, ma femme, elle est allée voir un astrologue. Il est très fort puisqu'il lui lit dans les lignes du pied. Ah bon, qu'est-ce qu'il lui a prédit? Il lui a dit qu'elle chaussait du 38. C'est un truc comme ça, non? Ah, oui. Merci beaucoup. Non mais attention. Vous pouvez y aller maintenant. Vous partez. C'est un vieux sketch. Non, C'est non, très mais- ancien. c'est hein, très, ce très Ce sont sketch. des difficile. sketchs qu'on a écrits avant la guerre, dans les années 30, et par conséquent, Non, ça n'est c'est pas vrai évident. qu'on se les rappelle un petit peu moins, parce que maintenant, on Bien fait, sûr, maintenant, on fait vous de la faites- vraie comédie. Vous faites autre chose. On a Oui. négocié, comme dirait Las Palais, le virage du théâtre, puisqu'on a joué une pièce donc, qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice. Oui. Si je vous ennuie, vous me le dites, C'est Frédéric. pas ça, non c'est que j'aimerais Vous avez lancer votre la pub travail et vous aussi. en parler Ah, après. Vous avez votre travail La aussi. pub, non, mais la pub. il fait son travail, il faut Voilà, le laisser donc faire son maintenant, on travail. va vous vendre des produits et on revient tout de Très suite bien. avec Chevalier et Las Palais. Est-ce qu'on aura des prix? Je vous présente Jonathan Lambert, Régis Las Palais, Philippe Chevalier. Ils viennent nous parler de Ma femme s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré, sorti le 25 septembre. Et oui, ça approche. Et oui, et vous êtes un petit peu comme ça. Ah, un les petit chocottes. peu, mais bon. Bon, enfin, en même temps, la pièce a été un succès interplanétaire. On va Oui. en parler. Alors, dans le film, il n'y a pas que vous. Il y a également Alice Evans. Il y a une distribution éblouissante. Tout à fait. Bon, ça C'est-à-dire suffit. tous les petits rôles, c'est des gens C'est- qu'on connaît. Donc c'est vraiment une fête de la C'est comédie. une fête de l'image et du rire. Et tous les petits rôles paraissent grands, Bien. tellement ils sont habités par des acteurs de talent. Donc ça, C'est beau. C'est une très belle contrefaiterie. Oui, sûrement. Bien, alors c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce de théâtre que vous avez jouée pendant combien de temps? On l'a joué 600 fois à peu près. On l'a joué pendant 2 ans et demi au gymnase et au théâtre Marigny. Voilà, On a puis- joué 2 fois et demi pendant 600 ans. voilà, non, mais cela dit, alors, est-ce vrai, un des plus gros succès du XXe siècle au théâtre, depuis La Cage aux Folles? C'est Certainement, vrai, avec oui. La Cage aux Folles et le Dîner Le de dîner de con. con, non, c'est vrai que c'était Ouais, un très très gros succès, c'est vrai. Et y compris en cassette, DVD, tout ça. Et donc maintenant, c'est un film. Et alors, pour réaliser le film, vous n'avez pas pris n'importe qui, puisque vous avez pris le réalisateur du Père Noël est une ordure. Voilà, Ordure, on a donc pris... On a pris celui dont on rêvait, puisque dès qu'on a lu la pièce, on s'est dit cette pièce est fantastique et il faut absolument que plus tard on en fasse un film. Alors pas nous, bien sûr. On avait en tête un adaptateur et un réalisateur qui portaient le même nom, qui était Jean-Marie Poiré, et il est venu à nous, tel Zorro. Il nous a. Il est arrivé avec une cape voilà. et, Exactement. et Et son s'est- grand lasso, s'est et son mis au grand travail. chapeau, Avec sa grande Bernardo, casquette. Et il a fait cette adaptation en Ah, collaboration. lui avait déjà l'habitude de faire oui, ce genre de parce qu'il a choses. fait le Père Noël, Ouais. il a fait Papy fait de la résistance. Donc c'était vraiment l'homme idéal pour nous. Et Mais je crois et- qu'on l'aurait pas fait sans lui.
Alors l'histoire, c'est une histoire vaudevillesque, donc qui est la même que celle de la pièce, histoire d'un type qui est amoureux de sa maîtresse, forcément, avec laquelle on ne sait pas si c'est vraiment sa maîtresse, enfin, donc c'est un objet de convoitise. C'est un gros salaud. Voilà, alors Joué par vous. Hein. Voilà, ce type est un gros salaud, c'est un mari volage, il est entretenu par sa femme et ses beaux-parents qui sont milliardaires, lui ne fait rien. Et il part en week-end à Venise avec sa petite poulette, qui est donc jouée par Alice Evans. Et celle-ci, finalement, pour une raison... Jalouse. Elle est très jalouse. Elle veut se marier avec lui, dit-elle. Et donc, elle menace le pauvre Georges Hautefait, que j'interprète, de tout aller raconter à sa femme. Moi, je suis terrorisé. Parce que ça va être... salope, hein, on a envie de dire. Oui, elle va m'enlever mon gagne-pain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi précipitamment. Je tombe sur un brave garçon du secours fraternel qui vient essayer de récupérer des vêtements. Voilà. Et là, j'ai une idée saugrenue. Je veux que ce pauvre garçon joue le rôle de ma femme, qui soit donc ma femme vis-à-vis de ma maîtresse qui va débarquer, qui soit une femme méchante et qu'il la mette dehors. Alors évidemment, il accepte de faire ça. Oui, parce que Mais j'aime le bien plan rendre après, service. voilà. Vous aimez bien rendre service, vous êtes serviable. Mais le c'est plan bien. après ne marche pas du tout comme on voudrait qu'il marche. Je dis toujours aux gens, votre problème, c'est le nôtre. Alors, donc, je suis à peu près à tout. Bon, là, évidemment, me mettre en femme, c'est pas évident au début. Oui, et même d'ailleurs, vous Même à la vous fin. n'avez pas hésité pour le rôle à vous raser la barbe. Et vraiment, il faut saluer ce courage d'acteur. C'est un risque, vous prenez des risques physiques. Hein. Physique. Voilà, on va le voir tout de suite dans un extrait de la bande-annonce. Connasse, putasse, cogne. Ouais, papa, dit que t'as une toute petite bite. Vous avez des termites? Une. Mais on est dessus. Mais je vais vous casser la gueule, moi! Mais ouais! Elle a un affreux problème hormonal, ça la rend un peu fêlée. Pousse-toi, grosse vache! Et cette femme, c'est un homme. Toi aussi, on t'a déjà pris pour un homme. Toutes ces femmes trompées, bafouées, méprisées. Il m'a démonté le pif. Ce côté-là ne fait pas très Emmanuel Béard. C'est ma femme. C'est sûr que c'est pas Sharon Stone. Vous avez vu, vous mettez les mains, non? La boulette. C'est toujours nous, les femmes, qui dégustons. Oh, bah c'est moi. Oh non, non, non. La comédie de travestissement, c'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique. Chaque décennie a son travelot, on pourrait dire. Il y a eu certains Lem Show, il y a eu Rocky Horror Picture Show, Tootsie. Tootsie, la cage aux folles. Voilà. Là, c'est pas une histoire d'homosexuel. Et c'est des gens qui sont amenés à se mettre en femme pour rendre service dans l'urgence. Pas, donc Oui, mais enfin, c'est quand même un peu un Oui, ressort. mais en tout cas- c'est d'ailleurs puis, il y a pas mystérieux. tout- Pourquoi, et puis, pourquoi oui. à votre avis, pourquoi un homme habillé en femme? C'est un classique de l'humour, comme aussi Madame Doubtfire, Parce Priscilla que Folle du c'est désert. c'est la transgression absolue des règles, c'est le changement de genre. C'est de la mécanique c'est le plaquée sur du déguisement. vivant. Excellent. C'est Bergson? Tout à fait. Formidable. Pff, oh là là. Eh ben, on va bien Alors, se faire chier. Alors, oui, c'est la dérision absolue aussi. Je crois que ça correspond à une espèce de schéma éternel. Un bonhomme qui s'habille en femme, c'est à la fois gênant et drôle. Et c'est vrai qu'avec Jean-Marie Poiret, c'est plus drôle que gênant. Donc vous avez choisi ce spécialiste du genre, parce qu'il avait en plus non seulement adapté des pièces, mais aussi déjà travesti Christian Clavier. Oui, Donc il avait l'habitude dans le Père Noël, ce oui, genre tout à de fait, choses. oui, oui. Sauf que dans le cas de Christian Clavier, dans le Père Noël est une ordure, il était un vrai travesti, donc qui assumait son travestissement, alors que nous, on le fait, lui pour me rendre service et moi pour sauver ma peau. Sauf que c'est vrai que Sauf Régis que j'y s'épanouit prends un goût, peu, il s'épanouit un peu en il prend travesti. goût, oui, oui. Mais justement, Tout à à fait. force de la pièce plus le film, au bout d'un moment, est-ce que vous êtes senti femme? Oui, plus dans le film. Parce que Jusqu'à quel on montre point des choses qu'on ne pouvait pas montrer au théâtre. Et c'est vrai qu'à un moment, Maurice Lapin, en fait, oublie qui il a été. Et... Oui, oui. Vous gambadez dans un champ de coquelicots en robe de mariée, Oui, sur là, fond je de rêve. Vous les femmes de Julio Oui, Iglesias. oui, oui. C'est une scène, je crois, qui fera date, dans l'histoire du cinéma, du 7e art. Il fait très mignon comme ça d'ailleurs. Est-ce que si on vous dit que, puisque c'est un vaudeville de Raffi Chart, est-ce que si on vous dit que vous passez du théâtre de boulevard au film de boulevard, vous prenez ça pour un compliment? Je crois qu'il y a des grands auteurs de boulevard. Il y a par exemple Feydeau, qui était un grand auteur de boulevard.
Et il y a mon beau-frère aussi qui a un commerce dans le Cantal, mais qui est moins connu. Mais je crois que ce qui est surtout intéressant dans votre question, c'est qu'il ne faut pas oublier, pas perdre de vue que les auteurs de boulevard, et Jean-Marie Poiret en est un au cinéma, ce sont des gens qui font des choses drôles, comiques, qui plaisent au grand public et qui n'ont d'autre but que faire rire les gens. Ouais. Alors, on peut dire aussi que Molière est un auteur de boulevard. Si, bien sûr. Et si vous faites moins d'entrées que les visiteurs, est-ce que vous ne ferez pas la suite qui devait s'intituler « Mon mari s'appelle Ursula » Ah, ça serait pas mal. Oui, Ce serait pas mal. bien. Ça, écoutez, vous savez, les questions d'argent ne nous concernent pas. Très Et bien. je crois d'ailleurs que quand on commence une aventure comme celle-là, je ne parle même pas pour nous acteurs, mais je crois que pour Jean-Marie Poiret, je ne sais pas s'il a une arrière-pensée de rentrer. On souhaite évidemment que le plus grand nombre possible de gens viennent nous voir, mais on ne peut jamais préjuger. Jean-Marie Poiret dit des choses très élogieuses sur vous, et pour cause. Hein. Il réalise le film, mais enfin, il dit notamment de Régis que, je cite, c'est un acteur immense de la taille d'un Bourvil, d'un Louis de Funès. Et c'est vrai que vous faites des choses étonnantes avec votre visage, qui est très particulier, Non, mais c'est vrai que il est très mobile, ce visage. Est-ce que vous vous inspirez aussi d'acteurs américains comme Jerry Lewis ou comme, Non, pas du tout. Parce qu'il y a Non, je me laisse diriger, guider, mais je ne m'inspire pas vraiment de personne en particulier. T'aimes bien faire des grimaces quand même. Ah bah oui, évidemment. Parce qu'à un moment, il vous demande de faire la méchante. C'est vrai que- D'ailleurs, Jean-Marie aimait beaucoup quand il nous dirigeait. Oui, il faut aimer il ça. adore Non, faire parce des que c'est- mimiques. Il adore oui. faire des mimiques. Il adore qu'on fasse des mimiques. Je me dis là, il y a un gros plan, là, il faut que tu en fasses, il faut que tu fasses une mimique. Je crois qu'il est en pleine mimique, là, j'ai l'impression. Toujours. Non, c'est vrai que je trouve le film meilleur quand vous êtes ensemble à l'écran. On sent que vous avez des automatismes depuis 20 ans que vous travaillez ensemble, un peu comme les grands duos comiques. Je sais pas, en Amérique, il y avait Abbott et Costello, Laurel et Hardy. On sent que peut-être quand vous êtes séparés. On se manque à nous-mêmes, oui, c'est ça. Donc vous aimez bien, en fait, vous êtes sensible aux automatismes. Je vous aimez bien ce que vous reconnaissez, en fait. J'ai l'impression que vous jubilez D'accord. d'être ensemble, C'est un pas peu faux. comme vous faites le mec plutôt sérieux, structuré, ou qui essaie dans un délire total de structurer les choses, et puis là vraiment, vous pouvez en donner à cœur joie au niveau grimace, mais pas seulement grimace. Ai-je raison dans l'analyse de votre travail? Oui, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir. Il y a une grande scène quand j'arrive chez lui pour l'abonner au Secours Fraternel pour chercher des vieux vêtements. Vous savez, qu'il essaie de me foutre à la porte. Toute cette grande scène, tous les deux, qui est là assez proche du théâtre. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est vrai que là, on nous retrouve un peu comme Parce on que nous c'est vrai connaissait. que Jean-Marie s'est quand même évertué à adapter donc évidemment cette pièce. Il l'a sensiblement changé. Il a gardé l'histoire, mais il a changé un certain nombre de choses, notamment dans le texte. Parce qu'il voulait justement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de trop près de la pièce, lui, ça lui plaisait pas parce qu'il avait peur qu'on tombe dans une espèce de mécanique habituelle et ça l'amusait beaucoup de déstructurer tout ça. Mais vous faites pas d'impro? C'est un texte très Si. précis ou... Oui. Enfin, on peut lui soumettre des choses, mais bon, il fait quand même ce Qu'à qu'il sa veut. tête. Oui. C'est-à-dire qu'il a son point de vue de cinéaste, alors il est très ouvert à tout. Alors là, il y a deux solutions pour l'acteur. Soit de lui dire Jean-Marie, j'ai une idée, ça va être très drôle, hein, je vais faire ça. Il dit ouais, très bien, impeccable. Et tourne, il dit bon, c'est très drôle, ça m'a fait beaucoup rire, mais on va la refaire, hein, sans ton idée. Et si on la lui fourgue sans l'avoir prévenu avant aussi, c'est la même chose. Il dit c'est très très drôle, mais on va la refaire sans ton idée. Il a quand même son point de vue. C'est lui le chef. C'est lui le patron, Voilà. c'est ça, hein, la grande différence du théâtre et du cinéma. Bien, alors un autre couple, parce qu'il n'y a pas que vous comme couple, hein, il y a également Cad et Olivier. Nej, babak, nej, babak, nej, babak, nej, babak, Cacamoulax. Bienvenue au Camoulox, avec ce soir deux sympathiques candidats. À droite, c'est Yvon. Bonsoir Yvon. Bonsoir, je m'appelle Yvon, DD carte postale mais aussi des crayons. J'ai 34 ans, j'habite à Saint-Étienne et je suis gogo danseur ambulant. Vous dansez nu? Sur les marchés, oui. Marié? Oui, ma femme est gogo danseuse à l'hôpital. Vous avez des enfants? Oui, Brandon et Jordan, 6 et 8 ans, ils sont Oh non Yvon. gauchers tous les deux, si. Ah bon. Et comme ils sont gogo danseurs, c'est pas pratique. Ah, très bien, bonne chance. Yvon, à vos côtés, il y a Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir, je m'appelle Daniel Yo-Yo, j'habite à Royan et je suis voyant. Rectum le voyant. Drôle de nom, Rectum. C'est parce que je lis l'avenir dans l'anus. Bien. Vous êtes marié, Daniel? Non, je mets des Burlington. Ah oui, je comprends. Une passion? Lama. Je suis malade, les petites femmes de Pigalle, tout ça? Non, Bernard Lama. Très bien, messieurs, on va pouvoir commencer cette partie de Camoulox. Daniel, à vous de jeter le dé. Le 8. Le 3. À vous, Yvon. Je voyage avec mon cousin et je fais une bite au cirage à mon cheval. Poil de 4 sur un double bingo. Bien joué.
Daniel, Minidou ou Bégon Vert? Et j'achète un hôtel et je couche avec du parquet flottant. 10 de plus, vous avancez de 6 cases. Et c'est la carte mystère. C'est qui, Bruno? Celui qui t'encule dans le métro. Bien joué. Vous gardez vos jokers et vous attrapez une gastro. Yvon, pile ou danse? Je nettoie mon savon et je traite le labrador de Bernard Montiel. Et non, vous ne pouvez pas. Il y a Bernard Darniche qui mange sa perruque en opposition. Désolé, vous retournez en case Raffarin. Daniel? J'imite une brosse à dents et je saoule Alizé au champomis. Joli coup. Vous faites 3 tours en diagonale et vous libérez le monstre. Et je laisse. Je le prends. Très bien. Yvon, vous savez ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Je vous écoute. Ami 8 ou carabine? Je tente l'estomac. Estomac. Et vous tombez en case Catogan. 5 secondes de Francis Lalanne. La première fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un Marc qui me l'a dit. Daniel? Je tag un nudiste et... Camoulox! Bravo Yvon. Vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et évidemment, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Kyste. Cric. Bonsoir et à demain. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Ça vous a plu? Il y en aura d'autres. Bien. Maintenant, des questions un peu moins sur le film, un peu plus sur votre carrière. J'aimerais bien savoir comment un duo peut tenir aussi longtemps. Nous savons que dans la société actuelle, les gens ne sont pas fidèles, ils se quittent rapidement sur un malentendu. Et vous, alors je voudrais expliquez-moi comment vous faites. Est-ce que c'est parce que vous êtes très différents? Je crois que c'est une histoire d'amitié. Hein. Donc, on est très amis dans la vie et c'est avant tout une histoire de deux copains, d'amitié. C'est pour ça que ça dure. Racontez-moi votre rencontre d'une façon romantique. Ah. On s'est rencontrés dans un cours de théâtre, le cours Simon, dans la classe de Françoise-Angèle Piat. Et on a sympathisé, on a mis un petit peu de temps pour s'apprivoiser parce que je trouvais que Las Palès, d'ailleurs je ne me rappelais jamais son nom moi. Je l'appelais l'Espinasse, j'avais du mal à me rappeler Las Palès. Et un jour on nous a fait travailler une scène, je le trouvais un peu bourru. C'était en quelle année? 81? 81. 81. Ouais. Et alors un jour on a répété une scène qu'on nous avait donnée à travailler chez moi. Et c'était au mois de septembre, je pense. Vous étiez habillé en homme? C'était bien sûr. Ah oui? À cette époque-là, oui. Ah C'était l'été indien, il faisait assez chaud et lourd. Et je me rappelle très bien lui avoir raconté que je me plaignais de me lever la nuit parce que la température était moite. Et donc j'allais comme ça boire de l'eau. Il m'a dit, mais moi aussi je me lève la nuit, sauf que moi je bois du vin. Un gars de 20 ans qui boit du vin la nuit ne peut pas être totalement mauvais. Effectivement. Voilà. Bien. Et alors, rassurez-moi. Mais alors, je tiens à prévenir aussi que nous avons un tas d'autres anecdotes piquantes. Oui, j'ai l'impression. Il y a l'impression. Qui travaille le plus dans les deux? Parce que dans un duo, il y a toujours un fumiste et un autre qui fait tout le boulot. Chez nous. Non, on écrit tous les deux 90-10. Ça, c'est les droits d'auteur. D'accord, très bien. Non, on travaille tous les deux. Non, sérieusement, vous n'avez jamais été tenté de voler de vos propres ailes, vous ou les deux, sans le dire à l'autre? J'essaie de foutre ma merde, hein. Clairement. Mais bon, au cinéma, ça peut arriver, mais ça pose pas de problème. Ça n'empêche pas qu'on se retrouve sur scène ou pour faire une pièce ou un spectacle. Mais pour le moment, il était bien de prendre ensemble le virage du théâtre et du cinéma. Et puis pourquoi essayer de changer une équipe qui gagne à moitié? Ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux transformer l'essai. Après, on verra ce que la suite nous réservera. Comme on l'a dit, avant d'être un film, Ma femme s'appelle Maurice était une pièce de théâtre. Et nous avons ici aussi un dramaturge, metteur en scène, qui n'a pas encore le succès qu'il mérite tout à fait. Et pour cause, parce que tout ce qu'il fait est assez mauvais, voire de la merde. Mais pour lui faire plaisir, je vous demande quand même de faire un triomphe à monsieur André Merle. Bonsoir André. Je suis très content d'être là. Merci. Je suis très content d'être là parce que j'aime beaucoup ces amuseurs. Je vous ai vu au théâtre, j'étais comme ça sur mon fauteuil, j'ai pleuré, j'ai ri. C'est ça le théâtre, messieurs dames, c'est ça le spectacle vivant, et c'est pour ça qu'il faut les applaudir. André Merle, votre serviteur. Où est la caméra? Est-ce que je peux passer dans les salles? C'est ici. Allez au théâtre, messieurs dames. On ne joue pas un rôle, on l'habite, on est dedans. André Merle, votre serviteur. Voilà, on va vous donner la possibilité d'exercer vos talents. Bonsoir. Mais pour ce faire, eh bien, je vais vous adresser quelques questions. Il va falloir que vous me répondiez sur le prénom des femmes qui ne s'appellent pas Maurice. Et il y en a. Il y en a, oui. Comment s'appelle la femme de Jean-Pierre Raffarin?
Voilà, je vais répondre mal. Perrette. Pas du tout, c'est Anne-Marie. Donc mauvaise réponse. voilà. Alors vous allez pouvoir Bon. nous interpréter. Bon alors, je vais vous interpréter une de mes pièces favorites. Enfin, c'est un extrait dans Octo 4. Bref, le principal, c'est que c'est drôle. Mais avant de commencer, un petit message parce que moi, je n'en peux plus, je ne peux plus le faire passer. Écoutez plutôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister à une représentation d'André Merle. Veuillez éteindre vos téléphones portables. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. C'est drôle en plus. Alors, on y va. Oh, ça, chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne te rends pas compte? Enfin, si ma femme voit que ma secrétaire est dans ma salle de bain, ça fait chiffon. Et tu imagines bien qu'un chiffon a plus sa place à la cuisine qu'à la salle de bain. Bravo. Merci. J'aimerais associer dans ces applaudissements cette réussite, comment il s'appelle, Rubin Guibert, qui est aussi l'auteur de cette pièce, qui est un auteur remarquable, c'est épatant, c'est truculent tout ce qu'il fait. Applaudissez-le encore une fois. André, alors, essayez de répondre bien maintenant, parce que si vous répondez bien, il ne joue pas. Hein, donc quand même, concentrez-vous bien. Comment s'appelle la femme de Colombo? Il la nomme jamais, je crois. Alors on va dire Martine. Malheureusement, c'est Kate. Oh, Kate c'est Callahan. Ouais. Bon, alors. Donc on va devoir se taper encore du André Ah, bah, Merle. c'est bien, non, un autre extrait. Alors pour ça. Non, attendez. N'applaudissez pas avant. Alors pour ce faire, j'ai besoin d'un figurant de petit texte. Tenez, monsieur, venez ici. Vous allez jouer un rôle. Voilà, le texte est ici. Voilà, prenez ça. Avancez-vous, dépêchez-vous. Alors vous êtes placé juste ici. Alors ne resitue pas la situation, ça va tout de suite vous revenir en tête. Ah, ça! Mais qui êtes-vous? Le jardinier. Mon Dieu qu'il joue mal. Le jardinier? Mais alors, si je comprends bien, c'est que ma femme est une belle plante. Évidemment, elle s'appelle Rose. Merci. Je tiens à rappeler, Frédéric, que je serai visible au festival J'aime bien rire à Libourne, qui est parrainé par les magasins de chaussures Padix. Avec Padix, on marche comme au Paradix. Voilà, j'espère que vous viendrez tous nombreux. Merci à vous tous. En même temps, c'était bien. Oui. Je tiens à rappeler aussi que certains de mes galas se sont annulés. Si vous avez besoin d'un invité, je serais ravi de vous voir. Quant à vous, je vais vous laisser une bande démo et un CV de tout ce que j'ai pu faire. J'espère que vous le regarderez avec beaucoup d'attention. C'est truculent, c'est une excellente parodie de théâtre de boulevard. Et c'est un exercice très difficile. Ça me fait très plaisir. Merci bien parce que André Merle, votre serviteur. Il faut y aller maintenant. Vous pouvez y aller. Dans la troisième partie de cette émission, je vais vous présenter un très grand musicien qui s'appelle Ryuichi Sakamoto. Je pense que ça va être une rencontre unique dans l'histoire de la télévision française. Et c'est juste après ça. Je suis toujours avec Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Et dans un instant, nous allons accueillir Ryuichi Sakamoto. Mais pour l'attendre, on va tout de suite se poser une question existentielle. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une ou deux pièces pour manger. Fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est nul ça. C'est pourtant pas compliqué. Écoute ce que dit papa. Mesdames, messieurs, donnez pièces-moi manger. Papa malade, maman partie. Répète après papa. S'il vous plaît, monsieur, maman malade, papa parti. Je vous en prie. Quoi, je vous en prie? Je vous en prie. Tu te crois où? Tu te crois à Versailles? Tu sors ta 806? Guillaume, t'es roumain. T'es censé être roumain. C'est pas compliqué ça, non? Bon, puis ça va pas du tout. Ça, ça va. Allez, Guillaume, pense à la famille. Tends ton bras.
Sylvaine, ma chérie, tu m'apporterais la scie à métaux? Oui. Bon. C'est un peu violent, hein, mais... Vous avez fait des sketchs violents comme ça? Bien sûr. Oui. Ça vous dérange pas? Vous n'avez pas honte? Pas du tout. On a l'air bonasse comme ça, mais attention, il ne faut pas nous chercher. Il y a un peu un paradoxe chez vous, c'est que vous avez une image qui est une image populaire, parfois considérée peut-être comme un peu franchouillarde. Comique. Comique. Image comique. Oui, oui, oui. Ça vous dérange pas d'avoir ce double, d'être un petit peu sur le fil? Non, mais je crois que là, vous voyez, Ça ne dérange vous voyez pas de une, plaire, vous voyez, tout le monde, voilà, un maximum de gens. Vous voyez une dualité ou un antagonisme là où il n'y en a pas en réalité. Je crois que les grands intellectuels aiment beaucoup rire. Parfois, certains pseudo-intellectuels se sentent plus gênés, plus coincés pour rire. Mais ça, c'est autre chose. Et je crois qu'effectivement, avoir le public, être populaire, je trouve que c'est une chose merveilleuse. Donc vous en foutez des critiques qui, par exemple, diraient que c'est un peu beauf ou un peu comique de porte qui claque. Il y a toujours des gens coincés. J'avais remarqué que dans vos sketchs, dans le Petit Théâtre de Bouvard, par exemple, vous faisiez des choses très... Bon, parfois racistes, parfois ou des choses très lourdingues, mais toujours avec un petit coup d'œil vers la caméra, style on est en train de blaguer, c'est pas vraiment nous. Je ne crois pas que les Français soient racistes, d'une part. C'est quand même le pays, je pense, le moins raciste du monde, premièrement. Et d'autre part, on fait des choses franchouillardes, si vous voulez, parce qu'on ne parle pas japonais. Donc on ne va pas faire du japonouillard, on parle français. Donc on fait des choses plutôt françaises, dans lesquelles on essaye au contraire de stigmatiser les ridicules de nos contemporains qui vivent dans un hexagone. Bon, non, mais c'est pas pour juste vous emmerder, c'est parce que, par exemple, je sais que vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris en arts plastiques, et vous étiez étudiant en droit quand vous vous êtes rencontrés. Je suis même licencié en droit. Voilà. J'ai d'ailleurs été licencié après ma maîtrise, parce que j'ai échoué à ma maîtrise. Bon, quand même. Mais je veux dire, ça vous embête pas de faire semblant d'être con alors que vous ne l'êtes pas du tout? Mais moi, je trouve que... là, j'ai lancé un truc. Non, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais non, mais ce que vous nous dites, moi, je crois que, par exemple, Fernandel, de jouer un con. Fernandel, Rému, Bourvil, Fernand Reynaud, De Funès, c'était des génies. C'était pas des acteurs comiques, c'était des génies. C'est-à-dire qu'ils ne privilégiaient pas l'humour. Tout le monde peut faire de l'humour. C'était des comiques. Las Palais, c'est un comique, c'est un Auguste. C'est-à-dire c'est extraordinaire d'avoir un don qu'on travaille et qui donne de la joie aux gens. Ouais, et je pense qu'on travaille, on travaille. Je pense qu'on ne peut pas être génial quand on est crétin. Oui, je suis assez d'accord. Je pense d'ailleurs que... Non, mais c'est ce que je voulais dire, pardon, je ne suis pas agressif. Non, je pense que pour se faire passer pour un con, il faut être très intelligent, justement. C'est bien d'expliquer. Il faut avoir un don comique, et puis... Non, et puis je crois qu'il y a parfois des fausses valeurs et des faux critères sur lesquels se basent les gens. Et, voilà. Et même, je dirais aussi l'inverse. Vous savez, et tous les grands comiques sont reconnus post-mortem. Je dis ça parce que j'ai fait du grec, et vous aussi. Et donc, mais en réalité, souvent de leur vivant, on dit « Oh là, c'est des comiques », et c'est donc facile, parce que... En fait, mais cela dit... Il faudrait que vous mouriez pour que, voilà, enfin, on dise vraiment... On soit reconnu. Voilà. Alors maintenant, c'est la rencontre la plus surréaliste depuis l'invention de la télévision. Mesdames et messieurs, Ryuichi Sakamoto. Régis. Régis, Ryuichi. Ryuichi, Philippe. Philippe, voilà. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Bonjour. Vous connaissiez Chevalier et Las Palais? Non, je vous ai simplement vu sur le moniteur avant d'arriver. D'accord. Très bien. Oui, alors oui. J'ai l'impression que c'est un film très drôle. May I tell you this? Korewa hondesu. Wrong. Ça, c'est faux. Ça, c'est un stylo. Ah oui, d'accord. Vous parlez en quelle langue, là? Korewa on... Pen. Stylo. The grammar is right. La grammaire est assez bonne. The good word. It's not enpitsu. Mais il y a un problème avec le vocabulaire. Ah. Je vous avais parlé de crayon à papier, mais ceci est un stylo. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas très loin, en fait. C'était pas mal, c'était pas mal. Très bien, alors, ils ont fait un film, they made a movie,
called My wife's first name is Maurice. Voilà, le prénom de ma femme. Oui, ça j'ai compris, merci. Voilà, très bien. Bien, alors, nous recevons Ryuichi, car Ryuichi Sakamoto vient de faire un album de chansons de Antonio Carlos Jobim. On va tout de suite écouter un extrait, Elizabeth Butterfly. C'est très, très calme. Ce sont des rythmes de bossa nova. Et vous voyez, ça, voilà, une ambiance, tout d'un coup, une ambiance de tendresse, de corps qui s'alanguissent. C'est superbe. Super. Comment est né ce projet d'un très grand compositeur japonais de venir au Brésil et d'interpréter la musique de Jobim, l'inventeur de la bossa nova? Alors en fait, la première fois que j'ai entendu les musiques de Jobim, c'est quand j'avais 11 ou 12 ans. Et depuis, je suis fan de Jobim. À chaque fois qu'il a lancé un nouvel album, eh bien, j'en ai fait la collection. Ensuite, depuis que j'ai déménagé à New York, au début des années 90, j'ai rencontré de nombreux musiciens et j'ai créé un réseau. Et je me suis rapproché de plus en plus du moment de rencontre avec M. Jobim. Ensuite, malheureusement, il est décédé et à la fin de 1994. Je ne l'ai pas rencontré, mais après sa mort, j'ai eu la chance de visiter sa maison en 1995 en fait, et j'ai rencontré sa veuve. J'ai joué, je me suis mis à son piano en fait dans sa maison. J'ai joué sa musique, j'ai joué aussi Chopin, Debussy, j'ai joué aussi ma propre musique. Et nous avons passé une soirée fantastique ensemble. Vous pensez qu'il s'est réincarné en vous? Parlant de la réincarnation, j'aimais beaucoup la musique de Debussy quand j'avais 13 ou 14 ans. Et je pense très sincèrement que je suis la réincarnation, ou que j'étais la réincarnation plutôt de Claude Debussy à l'époque. La réincarnation de Claude Debussy. Non mais attendez. Voici Dean Martin et Jerry Lewis sont devant vous. Oh yeah, of course. Voilà, exactement. Ça nous honore beaucoup. Je trouve en revanche que Régis ressemble à Claude Debussy. Il y a quelque chose, c'est vrai. Oui. Il n'y a qu'à regarder les anciens billets de 20 francs qui n'existaient plus maintenant, c'était lui. Bon, alors vous avez déclaré quelque part que vous étiez un mauvais acteur, donc contrairement à nos deux autres invités. Qui eux n'arrêtent pas de dire, ne se mouchent pas du pied. Exactement. Elles n'arrêtent pas de dire le contraire. Et n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils ont dit le contraire aussi concernant Monsieur Sakamoto, il était dans Furio. Oui. Et on va tout de suite en voir un extrait et on en parle juste après. Voilà. Allez-vous-en! Furio de Oshima. Vous faisiez la grimace, vous n'aimez pas ce rôle
Vous savez, lorsque j'ai vu ce film, eh bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas un très bon acteur. Et lorsque nous avons tourné le film, eh bien, j'ai dû commencer à écrire de la musique. Et grâce à Dieu, j'ai pu compenser en fait ma création musicale. Oui, en fait, par la musique, vous vouliez compenser le jeu, mais je trouve que vous êtes méchant avec vous-même. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que vous avez un point commun avec David Bowie, qui est venu ici. C'est que lui aussi ne veut plus faire l'acteur. Il est complètement dégoûté depuis cette période-là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On regarde l'extrait. Disons qu'il faut trop s'engager, il faut trop se mettre dedans. J'adore voir mon nom sur l'affiche des films. Alors, si on peut donner l'affiche avec le nom, ce serait parfait. Voilà, donc vous voyez, il n'est pas... He's like you, il est comme vous, il est... Non, c'est bizarre. Il y a des gens qui veulent se lancer dans le cinéma, il y en a d'autres qui sont dégoûtés. Mais c'est très étonnant, parce que pour nous, nous, on est des fans de... Et on trouve que ce sont des acteurs géniaux, tous les deux. On l'a vu 50 fois, et pour nous, vous êtes sublimes l'un et l'autre. Ryuichi, moi j'ai envie de vous rassembler tous. Je pense qu'il faudrait faire un remake de Furio. Que vous devriez faire la musique. Et Las Palais ferait le rôle de David Bowie. Et Chevalier ferait votre rôle dans le remake. Voilà. Oui, puisque je parle un peu japonais. Voilà, oui, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça me paraît un projet intéressant. Voilà, je lance le truc. Ryuichi, votre disque doit être écouté. C'est un disque magnifique. Mais on peut aussi faire d'autres choses avec. Thank you very much. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Comme le montre l'hyper promo. Vous avez décidé d'organiser une surboom pour votre anniversaire. Mais comme vous n'avez pas d'amis, personne n'est venu. Heureusement que vous avez pensé à vous offrir des cadeaux. Oh, un rouleau de scotch rouge. Vous vous êtes fait sacrément plaisir. Maintenant, votre collection est complète. Seulement voilà, à la fin de la fête, arrive le moment de souffler les bougies. Et la patatras, c'est la déroute. Personne ne peut vous prendre en photo en train de souffler puisque vous êtes tout seul. La suite est logique. Comme vous n'osez pas éteindre les bougies, votre gâteau prend feu. Paniqué, vous êtes obligé de le jeter par votre fenêtre et vous provoquez un incendie dans la centrale nucléaire voisine qui vous fait devenir de toutes les couleurs. Dorénavant, pour vous prendre en photo quand vous soufflez vos bougies et que vous êtes tout seul, munissez-vous du disque laser de Ryuichi Sakamoto. Posez votre appareil photo bien face à vous et au moment de souffler, jetez le disque en l'air de sorte à ce que le coin du boîtier déclenche le clic de l'appareil. À vous la photo d'anniversaire réussie. C'est gagné! Grâce au CD de Ryuichi Sakamoto, vous êtes un winner! Vous ne le saviez pas, mais ça peut rendre beaucoup de service, ces choses-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de prendre un taxi. Hep, taxi! C'est une heure, ça, pour ramasser les poubelles. Ils font leur boulot. La Tenda, ils bloquent toute la rue. Moi, je suis pas pressé, de toute façon. Il va l'avancer, son char à merde, oui. Vous êtes dur, vous. Le camion poubelle, c'est un peu le taxi des ordures, non? En bas de chez moi, ils ramassaient les ordures tous les matins à 5 heures. Vous trouvez ça humain, vous? Et ça vous réveille? Bien sûr que ça me réveille. Ça fait un boucan d'enfer. J'ai l'impression qu'il y a un avion qui décolle. À ce point-là? Là, faut écrire à la mairie. Mais ils répondent pas. Alors que je suis sûr qu'il y a plein de systèmes à trouver, alors. Quel genre? Je sais pas, moi. Tiens, par exemple, ils pourraient m'appeler la veille, vous voyez. Allô, bonjour, est-ce que vous avez des ordures, s'il vous plaît, à ramasser? Moi, je dirais non, c'est pas la peine de passer, je suis allé au resto hier. Merci, c'est gentil, au revoir. Voilà. Oui, c'est une idée, oui. Voilà. Ou alors, ils pourraient ramasser les ordures en vélo, vous voyez. Vous savez, genre de pouce-pouce, là. Mais bien sûr, bon, il n'y aurait pas que des Chinois. Hein. Non, clair. Bien sûr, oui. Il y a bien des flics à vélo. Voilà, bien sûr. Le vélo, c'est silencieux, c'est tranquille. On leur mettrait des petites sacoches derrière. Allez, hop, c'est parti, allez ramasser les poubelles. Ou carrément des mecs en roller. Voilà, en roller, ça serait bien. Ça serait bien, comme ça. Bon, alors ils ramassent les ordures, mais ils mettent tout.
les mettre, il y aurait une petite camionnette derrière qui les suivrait, vous voyez. Une benne. Voilà, une genre de benne ordure, c'est ça, voilà. En fait, on garde le même système que maintenant, mais on rajoute des rollers aux éboueurs. Exactement, vous avez compris mon système, voilà. Ça vous est jamais arrivé à vous qu'à la fin d'une conversation, vous ayez l'impression d'avoir un peu régressé? Parce que là, moi, ça... Le moment est venu de nous séparer. C'est triste, je sais, mais la vie continue. Merci beaucoup Philippe Chevalier, Régis Laspalès. Ma femme s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré sort le 25 septembre. Ryuichi Sakamoto, merci également, l'album Casa. Et aussi à Paris, le 29 septembre au New Morning, le 30 septembre à la Cigale. Il y a également la musique de Ma femme s'appelle Maurice, la zig de Maurice. Je vous l'offre, puisque vous êtes un grand compositeur, je pense que vous allez écouter ça attentivement. Tout de suite, Omar et Fred, et Hyper à demain. Bon, avec le bébé, faut qu'il aille en tôle. Ouais. Oh non, mais c'est pas nulle part ailleurs, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est bien. Ah bon? Ouais. Regarde, dis-nous ce que t'en penses. Bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle émission, L'appel est gratuit. L'appel est gratuit, c'est la seule émission en France qui vous permet de téléphoner gratuitement partout, dans n'importe quelle région. C'est vous qui téléphonez et c'est nous qui écoutons la conversation. Nos deux sélectionnés du soir sont Bertrand et Igor Ibanez. Allez, venez messieurs. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Bertrand, 49 ans. Actuellement au RMI, vous êtes acculé de dettes, surendetté. Et grâce à mon émission, vous allez pouvoir téléphoner gratuitement à votre maman, Yvette, qui habite Bordeaux. Vous n'avez plus de nouvelles d'elle depuis belle lurette, si je puis dire. Yvette est souffrante, je crois, atteinte d'une maladie rare, je crois, incurable. Non, non. Enfin, Bertrand, tant que vous n'avez pas appelé, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est le jeu, c'est le but de notre émission. Ah ouais, ça c'est le jeu, c'est sûr que là... Igor, à ma gauche, vous Oui. êtes espagnol, Igor Ibanez, c'est une consonance. Exactement, oui. Alors Igor, vous allez appeler qui, vous? Alors moi je vais appeler ma douce, ma dulcinée, ma tendre. C'est ma dope, c'est mon crack, c'est mon amphétamine. Elle s'appelle Caroline. Merci Igor. Alors tout de suite, messieurs, allons-y pour téléphoner. Bertrand et... Non, pardon. Et Igor qui commence. Il était tiré au sort. Excusez-moi. Donc là, c'est ce téléphone. C'est le téléphone, allez-y, sans D'accord. plus tarder. Ne vous inquiétez pas, Ah là, Bertrand. ma petite Caro là. Avoir des nouvelles de votre maman dans un instant. Alors Igor, ça sonne, je crois. Non, non, il y a un problème parce que j'ai fait l'indicatif de la Guadeloupe et ça me met que le numéro n'est pas attribué et je sais qu'il est attribué. Donc il y a un problème. Non, il y a pas. Nous, on peut appeler qu'en France. C'est un pilote. Ben, la Guadeloupe, c'est pas la France. Vous êtes raciste. Mais pas du tout. Enfin, sinon vous ne seriez pas là, je crois. Ben, justement, j'ai le droit à un appel gratuit. Pourquoi j'ai pas l'appel gratuit? On va régler le problème. C'est inadmissible. Bertrand, s'il vous Enfin, plaît, c'est quand appelez même, tout de suite. Un monde. J'ai droit à mon numéro gratuit. Pourquoi je n'ai pas de numéro gratuit? Tu prends mon portable. Bertrand, avec vous, on va Complètement malade. en silence. Nous allons appeler votre maman. Vous, chez vous, vous pouvez aussi penser à nous appeler au 08. Mais oui, ma chérie, tu sais bien qu'Igor est toujours là, hein, toujours près de toi, surtout derrière. Et vous avez le droit de téléphoner gratuitement aussi à un membre de votre famille ou quiconque en France. Bertrand? Maman est morte. Eh bien, c'est le jeu. Et rendez-vous avec moi quand vous voulez. L'appel est gratuit. N'oubliez jamais ça. Alors, ça te plaît? C'est vraiment pas nul par ailleurs, hein.